sommes le mardi 8 décembre 2015. Vous ne regardez plus vraiment la télévision. Bienvenue sur Trash TV International. Alors que le festival du marché noir des petites utopies bat son plein à Marseille, et ce jusqu'au 13 décembre prochain, nous allons tout au long de cette édition nous intéresser à un partenaire particulier de cette manifestation marionnettique, le théâtre Massalia, situé à la Friche Belle de Mai à Marseille. Pour le moment, nous rejoignons la crème des crèmes de nos grands rapporteurs à la rencontre du père fondateur du théâtre Massalia. Raoul Lala, vous m'entendez? Tout à fait, Madame Desvilles, je vous entends. Effectivement, nous avons rendez-vous dans quelques instants avec Monsieur Foulquier, ancien directeur du théâtre Massalia. On y est. Faites attention à vous, Raoul, cette fois. Ne vous inquiétez pas, Sarah, tout va bien se passer. Philippe Foulquier? Ça sent bon ici. C'est du ragoût. Vous êtes Raoul Lala? Je vous attendais. Philippe Foulquier, bonjour. Bonjour. Vous avez été administrateur du Centre national de la marionnette, directeur de la Friche Belle de Mai à Marseille, directeur du théâtre Massalia. Plus que le directeur, je suis le fondateur du théâtre Massalia et de la Friche. Donc je tiens un peu à dire directeur fondateur. D'où vous vient cette vocation pour la défense des arts de la marionnette? Ma rencontre avec les marionnettes, quand j'ai vraiment travaillé en collaborant avec le Centre national des marionnettes. Avant ça, j'avais fait une opération de programmation assez importante où j'avais eu l'occasion de rencontrer Roccoin notamment. Et comment êtes-vous passé du Centre national de la marionnette au théâtre Massalia? Oula, ça n'a pas été simple ça. Ça a été un peu conflictuel. Je suis passé à l'un à l'autre en reprenant la direction d'un festival à côté de Cannes. Et c'est là que j'ai rencontré des gens, notamment des gens de la DRAC, qui m'ont mis en contact avec Dominique Vallon. Il voulait créer un théâtre de marionnettes et il m'a demandé de m'en occuper, ce que j'ai évidemment accepté. Le premier théâtre permanent de marionnettes en France, c'était pour moi un formidable enjeu. Avez-vous vous-même pratiqué la marionnette en tant que marionnettiste? Jamais. Je n'ai jamais fait de marionnette. Mais alors, d'où vous vient cette fascination pour les arts de la marionnette? C'est la même fascination que j'ai pour les projets artistiques en général. Simplement, c'est une spécificité, une historicité aussi. Je trouve que c'est un peu l'ancêtre du théâtre. Par exemple, la question de la distanciation, qui sont posées de façon très spéciale, très évidente avec les marionnettes. C'est possible de prendre sa retraite quand on s'appelle Philippe Foulquier? Oui, je suis en retraite. Donc ça ne m'empêche pas de travailler par ailleurs. Merci Philippe. Pour finir, je vous propose un petit trash quiz marionnettique. Volontiers, je vous écoute, je vous regarde. Quel marionnettiste lyonnais a créé le personnage de Guignol en 1808? Bourguet, Dans la chanson, avec quoi Christophe fabrique-t-il ses marionnettes? du fil et du papier, De quel personnage de la commedia dell'arte italienne est issu notre polichinelle français? Pulcinelle. Dans quelle ville ardennaise les marionnettistes du monde entier se retrouvent-ils tous les 2 ans? Putain, je ne me rappelle plus. Philippe? J'ai un trou de mémoire là, franchement. Philippe? Sedan, Oh! Sarleville-Mézières. Vous pouvez me citer 4 techniques de marionnettes traditionnelles? La gaine, la tringle, le fil, le bout de racou. Waouh! Ça vous épate, hein? Impressionnant. Vous, Philippe, on peut dire que vous aimez la marionnette. Oui, j'aime beaucoup la marionnette. Alors, on se le fait, ce ragoût, là-bas? Ça commence à faire long. Raoul Lala? Vous en faites une tête, Raoul. Bon, cessez de faire l'enfant, nous sommes attendus à la Friche Belle de Mai. Mais quelle tête de veau, ce Raoul Lala! Nous enchaînons immédiatement avec le grand reportage du jour.
Vous êtes sûr que c'est ici, Raoul? Ah, certainement. Le théâtre Massalia, c'est à la Friche Belle de Mai. Sarah, nous sommes à l'antenne. Tout à fait, maman. Lara. Tout à fait, Lara. Nous sommes à la Friche Belle de Mai, à la découverte du théâtre Massalia. La question qui m'anime depuis le début, en fait, c'est qu'est-ce qu'aujourd'hui ça a comme sens d'avoir un lieu spécifiquement dédié au jeune public à Marseille? Ma réponse à ça, c'est que le théâtre Massalia doit être comme une espèce de figure de proue du jeune public, ce qui va se traduire par différentes choses, par une programmation dans laquelle on essaie justement d'aller vers les artistes qui s'interrogent aujourd'hui sur comment je m'adresse moi en tant qu'artiste avec tout ce que j'ai à dire, comment je m'adresse aujourd'hui aux enfants et aux jeunes. Il y a aussi la nécessité que Massalia soit un lieu fort d'accompagnement des artistes qui œuvrent justement en direction de l'enfance et de la jeunesse. C'est-à-dire qu'à la fois on peut leur donner des moyens pour venir travailler ici, pour travailler de toute façon par une aide financière, mais que c'est très important aussi qu'on soit dans un vrai accompagnement. C'est-à-dire que si on se saisit d'un projet, on le prend pour le porter avec l'artiste. Donc on ne prend pas la place de l'artiste, mais à un moment on en fait la promotion, on cherche à convaincre d'autres de l'accompagner avec nous et on en prend soin. La ressource première de Massalia, c'est son équipe, on est 12. Donc voilà, on est une douzaine de personnes pour accompagner ce travail-là, à la fois du côté du public, des artistes, etc. Et puis on a aujourd'hui, je dirais simplement, le travail avec les gens de la friche, c'est-à-dire que moi j'essaye aussi qu'on soit de plus en plus reliés aux autres résidents de la friche et puis à la société coopérative elle-même pour qu'on puisse aussi s'appuyer les uns sur les autres et pouvoir développer des actions ensemble, de la même façon que j'essaye aussi qu'on s'appuie davantage aussi sur les autres structures de Marseille et eux sur nous, pour développer plus de choses ensemble, ce qui est quand même forcément au bénéfice en fait à un moment soit du public, soit des artistes suivant ce qu'on travaille, mais c'est un endroit aussi important. L'histoire du théâtre Massalia est intimement liée à l'histoire de cette friche, parce qu'on s'est installé là en 92 et qu'on a été pendant toutes ces années le principal programmateur de théâtre ici à la friche. Le théâtre Massalia était, à son ouverture, occupait un tout petit lieu dans le centre-ville de Marseille. C'était un petit théâtre d'appartement. Ça a été le premier lieu de diffusion de théâtre de marionnette à Marseille, en France même. C'est la marionnette qui nous a amenés en fait au théâtre jeune public. Cette question de la ressource et de la défense en fait globale du théâtre jeune public, on l'a depuis longtemps. L'idée c'était de parler globalement des relations que les enfants et les jeunes entretiennent avec les arts et le théâtre en particulier. Là, on s'est dit que ce qui était important, c'était de travailler aussi en direction des adultes qui accompagnent les enfants au spectacle. Pour beaucoup, c'est la première fois qu'ils vont au théâtre, donc ils sont aussi surpris de ce qu'ils voient. Ils ont une idée, des a priori en fait sur le spectacle pour enfants, et souvent en venant ici, ils sont assez surpris de ce qu'ils découvrent, quoi. Trash TV, c'est fini pour aujourd'hui, mais le marché noir des petites utopies continue jusqu'au 13 décembre, alors bon festival sur Trash TV International.